Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu délicat, mais important. C'est un sujet qui touche beaucoup de gens, même si on n'en parle pas souvent. Figurez-vous que certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour être en couple, du moins pas pour l'instant. Et ce n'est pas grave, c'est juste une réalité que certains doivent accepter. Le premier signe qui ne trompe pas, c'est quand vous vous sentez oppressé à la simple idée d'être en couple. Vous ressentez une sorte de pression, comme si vous étiez enfermé dans une cage. Si le simple fait d'imaginer partager votre espace, votre temps, vos décisions avec quelqu'un d'autre vous donne des sueurs froides, c'est peut-être un signe. Vous vous sentez submergé par l'idée de devoir constamment faire des compromis. Autre indice, vous préférez toujours passer du temps seul plutôt qu'avec un partenaire potentiel. C'est louche, non? Vous trouvez plus de paix et de satisfaction dans la solitude que dans la compagnie d'un autre. Enfin, si vous vous projetez dans l'avenir et que vous ne voyez pas de place pour un amoureux dans vos plans, là, c'est un signe qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Vous imaginez votre futur sans la présence d'un partenaire et cela ne vous dérange pas du tout. Il est important de se rappeler que ce n'est pas une fatalité. Certaines personnes trouvent leur bonheur et leur épanouissement en étant seules. L'important, c'est de se connaître soi-même et de comprendre ce qui nous rend vraiment heureux. Alors, si vous vous reconnaissez dans ces signes, ne vous inquiétez pas. Prenez le temps de vous découvrir et de profiter de votre propre compagnie. La vie de couple n'est pas une obligation, et chacun a son propre chemin à suivre. L'indépendance et l'autonomie, ce sont des qualités précieuses, on est d'accord. Elles nous permettent de nous épanouir en tant qu'individus, de découvrir nos passions et de nous sentir accomplis. Mais attention, quand elles deviennent une obsession, elles peuvent mettre des bâtons dans les roues de votre vie amoureuse. Trop d'indépendance peut créer une distance émotionnelle entre vous et votre partenaire. Si vous avez du mal à demander de l'aide, même pour des broutilles, ça peut poser problème dans une relation. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une preuve de confiance et de complicité. N'oubliez pas qu'une relation saine, c'est un équilibre entre donner et recevoir. Offrir et accepter des cadeaux, des gestes d'affection, c'est ce qui nourrit la relation et la rend plus forte. Si l'idée de dépendre de quelqu'un, même de temps en temps, vous donne des boutons, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à sauter le pas. La dépendance occasionnelle est naturelle et peut renforcer les liens. Attention, je ne dis pas que l'indépendance est incompatible avec la vie de couple, loin de là. En fait, elle peut même être bénéfique. Chacun doit avoir son espace pour grandir et s'épanouir. Mais il faut trouver le juste milieu entre autonomie et partage. Cuisiner ensemble, par exemple, peut être une belle façon de partager des moments tout en respectant l'individualité de chacun. L'important est de communiquer et de s'assurer que les besoins de chacun sont respectés. Pas de secret entre nous, la communication, c'est la clé d'une relation saine et épanouie. Une communication ouverte et honnête permet de résoudre les malentendus avant qu'ils ne deviennent des problèmes plus graves. Elle crée un environnement de confiance et de respect mutuel, où chaque partenaire se sent écouté et valorisé. Mais pour certains, c'est un vrai parcours du combattant. Les malentendus et les frustrations peuvent s'accumuler, rendant la communication encore plus difficile. Les disputes fréquentes peuvent éroder la base même de la relation. Si vous avez du mal à exprimer vos émotions, vos besoins, vos envies, c'est peut-être un signe que vous n'êtes pas prêt pour une relation. Il est essentiel de pouvoir partager ce que l'on ressent pour que l'autre puisse comprendre et répondre à nos besoins. La thérapie de couple peut être une solution pour apprendre à mieux communiquer. Et si vous fuyez les conflits comme la peste, c'est pas bon signe non plus. Les conflits sont inévitables dans toute relation, mais c'est la manière dont on les gère qui fait la différence. Éviter les conflits peut mener à une accumulation de ressentiments et à une rupture de la communication. Le compromis, c'est un autre pilier d'une relation réussie. Savoir trouver un terrain d'entente montre que l'on respecte les besoins et les désirs de l'autre. Cela renforce le lien et montre que l'on est prêt à faire des efforts pour le bien de la relation. Si vous avez l'habitude de toujours faire à votre tête et que l'idée de devoir céder ou négocier vous hérisse le poil, c'est mauvais signe. La rigidité et l'entêtement peuvent créer des tensions et des conflits inutiles. Apprendre à être flexible et à écouter l'autre est crucial. Enfin, si vous avez du mal à faire confiance aux autres, ça risque d'être compliqué de construire une relation saine. La confiance est la fondation sur laquelle repose toute relation. Sans elle, il est difficile de bâtir quelque chose de durable. Travailler sur ses propres insécurités et apprendre à faire confiance est essentiel pour une relation épanouissante. L'impact du passé sur nos amours. On est tous marqués par nos histoires d'amour passées. C'est normal. Si vous avez vécu des relations difficiles, c'est normal d'être prudent.
Mais si cette méfiance vous paralyse, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt à repartir à zéro. Si vous comparez constamment vos nouvelles conquêtes à vos ex, c'est que vous n'avez pas encore tourné la page. Faites la paix avec votre passé avant de vous lancer dans une nouvelle aventure. Sinon, vous risquez de faire payer vos anciennes blessures à votre nouveau partenaire, ce qui n'est pas très juste, vous en conviendrez. Trouvez l'équilibre entre vie personnelle et vie de couple, un vrai casse-tête. Si vous avez du mal à imaginer comment intégrer un partenaire dans votre vie actuelle, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt. C'est important d'avoir ses passions, ses amis, ses projets. Mais si l'idée de partager votre temps et votre énergie vous semble insurmontable, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt pour une relation. Une relation saine ne doit pas vous donner l'impression de vous perdre. Prenez le temps de vous connaître, de vous épanouir, et quand vous serez prêt, l'amour frappera à votre porte.